Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Quel est le message de l'univers et de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Pour vous aider à prendre une décision claire, claquez 10 fois des doigts au-dessus de votre tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, comment dire? J'ai l'impression qu'on vous dit ici, alors c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est farfelu. Il y a quelque chose de farfelu ici, qui plus est dans votre cerveau, qui vous fait perdre la tête parce que se claquer 10 fois des doigts au-dessus de votre tête dans le sens des aiguilles d'une montre, ça me paraît complètement bizarre. Il y a quelque chose de bizarre dans votre cerveau en ce moment. Et j'ai envie de dire que quelque part, il faut peut-être se raisonner par rapport à quelque chose qui se passe dans la tête. Bon, un deuxième message, rituel de pleine lune, donnez vie à vos rêves en réalisant ce rituel de pleine lune. Il vous faut un aimant, 7 clous de girofle, une enveloppe jaune ou un morceau de papier ou de tissu pour emballer le tout. Petit 1, lors de la prochaine pleine lune, allez dehors et disposez l'aimant entouré des clous de girofle. Petit 2, levez les yeux et regardez la lune, puis faites votre vœu. Petit 3, rentrez ces éléments avant de lever le lever du soleil et emballez-les dans l'enveloppe, le papier ou le tissu jaune. Alors que vous les enveloppez, concentrez-vous sur le vœu que vous souhaitez attirer à vous. Petit 4, portez ce conteneur magique avec vous pendant le prochain cycle. Votre vœu devrait se réaliser avant la prochaine pleine lune. En tout cas, les deux messages ici me parlent de votre imagination, quelque part. De votre imagination, je mérite de bonnes choses. Répétez 11 fois, je mérite de bonnes choses, je mérite de bonnes choses, je mérite de bonnes choses. Alors, est-ce que vous avez tendance à penser négativement en ce moment et vous sentir un peu comme un oiseau dans cette cage? L'air ici semble bloqué dans votre cage thoracique. Il y a quelque chose en tout cas qui reste bloqué comme négatif. Vous êtes dans une cage imaginaire, j'ai envie de dire, puisque avec les énergies juste avant, ici cet oiseau peut s'échapper par le dessus. Voilà. Alors, pour l'instant, on va rester là-dessus et on va voir comment ça peut résonner avec le reste du tirage. Bon. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du pendu et de la lune. Alors ici, on voit un blocage. Le pendu va nous parler de ce blocage, d'une certaine forme de
soumission, on se soumet à quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose en lien avec soit le psychologique ou la famille, ou les deux, hein. Ça peut être une angoisse, une peur, liée à votre foyer, liée à votre famille, liée à vos enfants, liée à votre mari. Mais la lune, elle est quand même imaginaire. Vous avez peut-être tendance à penser quelque chose de négatif. Et vous vous soumettez, vous acceptez finalement, vous vous résignez à accepter une peur, un stress, une angoisse qui remonte à la surface ici. Alors, une peur de sécurité ou d'insécurité quelque part, peut-être pour quelqu'un de votre famille par exemple. Ça me fait penser avec cet oiseau en cage à une personne qui devrait laisser partir son enfant, partir faire ses études par exemple, et finalement en libérant l'oiseau de sa cage, donc l'enfant, c'est pratiquement vous qui vous mettez dans la cage à sa place, hein, comme si vous acceptiez finalement une certaine forme de stress, comme si vous y inventiez une sorte d'angoisse. Alors, elle est bien présente, mais il y a d'autres choses quand même dans le fait que cet oiseau s'envole, par exemple, hein. On ressent en tout cas cet imaginaire qui vous, voilà, qui vous bloque, qui vous soumet. Le pendu, c'est un peu quelqu'un qui est un peu esclave de ses sens, hein, et à qui on dit regarde autrement la situation, ne regarde pas ce blocage de cette façon-là. Il y a d'autres façons de regarder tes angoisses, ou ta famille, ou ton couple, hein, quelque part. Alors, juste derrière, on nous dit d'avoir une certaine forme de sagesse, de lucidité, hein, par rapport à un bilan qui est en train d'être fait. Euh, et on voit le soleil ici. Donc, on vous invite vraiment ici à regarder la situation autrement, de façon beaucoup plus lumineuse. Là, vous avez peut-être tendance à regarder ça de façon à rester dans l'ombre avec des pensées négatives, hein. Le 12 plus 18, on a 30, donc on a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, celle qui est censée communiquer. Ici, il y a peut-être, avec l'impératrice et la lune, on a peut-être la mère de famille, effectivement pour certains qui s'inquiètent, hein, de son bébé ou de son enfant. Il peut y avoir ce genre de choses. Ou alors on s'inquiète par rapport à la façon dont on va continuer à créer son monde, votre esprit créatif, vos projets. Il y a quelque chose qui met de l'ombre sur vos projets ici et qui vous fait penser négativement. Ok, on va regarder avec le reste du tirage, la sagesse de l'oracle. Nous avons imagination. Donc on a bien la lune ici et votre imagination. Alors, est-ce qu'elle vous fait défaut, votre imagination, justement? Est-ce que vous n'avez pas tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, au vu des autres cartes juste que nous avons, du moins les messages de l'instant magique oracle, hein, me donne à penser que sans doute votre imagination est tournée vers les choses négatives. Vous visualisez quelque chose ici avec cette imagination, mais à votre façon. Et ça nous parle de vos illusions, quelque part. Sans doute de ne pas regarder certaines vérités en face et être plutôt dans une certaine forme de mensonge, mais plutôt un mensonge vis-à-vis de vous-même, hein. Vous mettez des choses en tête qui ne sont peut-être pas réelles. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons le retard, le changement, l'instabilité. Ici, plus que le mot retard, ce qui m'a interpellé directement, c'est ce voyage, ce train. Quelqu'un qui a un train à prendre. Et ça déclenche un changement, hein, et finalement, c'est ce qui provoque peut-être votre instabilité, vos angoisses, vos peurs, le départ de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un voyage. Alors le voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être le départ de quelqu'un du foyer qui va amorcer
une nouvelle étape de votre vie et d'un seul coup, il y a une certaine forme de stress ici. Donc vraiment, on a l'impression que ce voyage, ce départ, crée chez vous des illusions, vous vous faites des idées, vous vous faites des films par rapport à cela, et ça crée cette instabilité. On vous invite évidemment à calmer vos pensées négatives. Qu'est-ce qui peut vous aider ici? Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour être plus heureux pendant ce cycle du 15 juillet au 15 août? Vérité, discernement, choix. Le lynx, on parlait de mensonges et on vous dit changez votre regard avec le pendu ici. La vérité, vous la connaissez aussi. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous contrôler, entre guillemets, en faisant preuve justement de sagesse ici. Tirez profit de votre expérience personnelle, de votre parcours pour être plus dans le vrai et ne pas regarder une situation avec uniquement le regard qui tourne autour de l'insécurité, qui tourne autour de l'ombre. La deuxième carte sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'étoile. Ici, l'étoile, elle nous parle de simplification, de se montrer tel que l'on est. Il n'y a pas de... comment dire, il n'est pas nécessaire de jouer un rôle. Cette étoile, elle nous dit que de toute façon, nous sommes protégés, il y a quelque chose de protégé. Si vous vous faites du souci par rapport à un voyage ou une découverte ou quelque chose qui bouge comme ça, qui va changer un peu le courant de votre vie, dans le foyer, dans la famille ou le couple, on nous dit ici, il y a une certaine forme de protection. Une protection, et aussi, je ressens... alors, on n'est pas dans la roue de fortune, mais je ressens quand même le destin, une bonne étoile, l'étoile. C'est la route qu'il faut suivre. La personne qui est amenée à voyager, que ce soit vous ou quelqu'un de votre famille, de votre foyer, suit sa route. Vous ne pouvez donc pas l'empêcher quelque part. Et c'est pour ça qu'il vous faut changer de regard ici sur le stress que ça provoque. Quelles sont les énergies, justement, qui sont déstabilisantes ou qu'il faudrait rééquilibrer? La Raimanta, humilité. Alors, ici, ça nous parle de... la Raimanta va nous parler probablement est-ce que ce que vous êtes en train de vivre est vraiment... n'est pas un peu trop centré sur vos ressentis, sur vos propres besoins. Est-ce que finalement vous ne regardez pas seulement votre angle? C'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire. Par exemple, si vous êtes on est en train de parler, comme je l'ai cité en exemple tout à l'heure, du départ d'un enfant pour vivre une aventure scolaire, par exemple, qui s'éloigne, est-ce que vous vous fiez pas plus à votre propre regard sur la situation qu'à son regard à lui, à cet enfant, qui lui va s'aventurer dans de nouvelles aventures, qui n'a pas besoin de ressentir votre stress et votre peur? C'est vraiment de cela, de prendre du recul, la Raimanta, c'est aussi... elle est aussi guérisseuse, donc, et elle est dans les émotions, donc on doit guérir ses émotions ici, restabiliser ses émotions pour ne pas, entre guillemets, créer un drame qui n'existe peut-être pas, entre guillemets, puisqu'ici on a cette notion d'imaginaire, d'illusion. Avec la Raimanta, nous avons le 8 de denier. Alors ici, vous voyez le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle en général d'un souci, d'une envie de perfection, d'avoir envie que les choses soient parfaites, que tout se passe bien, peut-être de façon un petit peu trop poussée, quelque part. Donc, finalement, on prend peut-être des raccourcis et on
on se sent peut-être aussi un peu abandonné hein, avec cette carte, quelque part. Euh, on est insatisfait, quelque part, toujours insatisfait avec cette notion de perfectionnisme. On ne peut forcément pas regarder le bon côté des choses, puisqu'on regarde toujours le mauvais. C'est ça le perfectionnisme aussi. Hein. Il y a un côté aussi, un sentiment d'injustice, de ne pas pouvoir maîtriser les choses, de ne pas pouvoir être à l'œuvre avec ce pendu ici. Donc ce qu'il faut rééquilibrer, c'est le fait que cette expérience que vous vivez ou qui vous tracasse ne sera probablement pas parfaite. Mais c'est ainsi avec l'étoile. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas rien y changer. Il faut donc lâcher prise par rapport à ce sentiment de vouloir que tout se passe bien. Ok. Maintenant, d'abord, avant, on va regarder le mot que l'univers vous souffle à l'oreille pour que vous l'ayez pendant ces 15 jours. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons la peur, l'inquiétude bride vos élans et engendre angoisse et illusion. On est exactement dans ce propos ici. C'est une peur non raisonnée, une peur qui n'est pas raisonnable, une peur que vous pouvez probablement éliminer en regardant les choses avec discernement ici. Vous avez peur de faire certains choix, peut-être ici avec le lynx, et de vous tromper, alors que c'est votre chemin, c'est votre route. L'expérience ne sera pas parfaite. Mais cette peur n'y changera à rien. La peur n'évite pas le danger. La peur empêche de prendre du plaisir. C'est ce que je reçois comme message. Et on vous dit, cette peur est inutile. Essayez de la faire disparaître. Quels sont les conseils de vos guides avec le tarot Sambolon? Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus. Oui, il y a un bouleversement, un changement qui peut être important ici, la fin de quelque chose. Avec le Scorpion, votre signe. Mais il faut se libérer de quelque chose. Hein. Avec le Verseau, on parle bien d'une libération brusque, de laisser partir quelque chose ou de se libérer soi-même de quelque chose. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est quelque chose de nouveau qui commence ici, probablement. Et on vous dit d'accepter cette renaissance, ce changement. Aussi, entre guillemets, brutal semble-t-il être, en fonction de ce que vous vivez. Cette renaissance va vous offrir autre chose. Nous avons ici l'énergie du Gémeaux, de la Vierge, Mercure et Mercure. Ici, on nous parle effectivement peut-être de vos choix, ici. On nous parle de votre communication également avec le Mercure, de vos stratégies, il y a une certaine forme de réflexion ici par rapport aux études. Alors, c'est peut-être vos études à vous ou les études de quelqu'un avec le Gémeaux. Hein. On retrouve la notion de perfectionnisme ici. Et votre façon de communiquer peut-être peut faire peur à quelqu'un. On vous invite à être dans la lumière, à corriger quelque chose et à aider le parcours de quelqu'un, ou le vôtre. Hein. Aider le parcours, c'est le message que je reçois ici. Aider, conseiller, aider une certaine forme de dynamique. Avec ce troisième conseil, on a la Vierge, Mercure, le Scorpion et Pluton. On nous parle d'automutilation. J'ai parlé de peur qui n'est pas raisonnée, qui est un peu inutile, quelque chose qui est lié à l'imaginaire. Et on voit que vous vous faites du mal toute seule ou tout seul ici. Hein. De la douleur.
que vous devez essayer de transformer. Cette douleur est inutile et c'est vous qui vous l'infligez. On doit guérir quelque chose, hein. Guérir ce masochisme, cette incapacité à faire ou à avancer, à être heureux, parce qu'on s'inflige des choses. On retrouve cette bougie au centre, là. On peut avoir du discernement si on lève la tête. Toute douleur, puisqu'on voit ici deux épées dans un cœur, toute douleur peut être, comment dire, une source de force. C'est la résilience, accepter une certaine forme de résilience peut-être aussi. On va terminer avec les portes de l'intuition pour vous, les amis scorpions, pour la période du 15 juillet au 15 août. Quel est le message pour les scorpions? Allez, celle-là ne veut pas venir. Ah, celle-ci. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'amour, j'en ai pas parlé avec l'étoile, hein. L'amour, le sentiment d'amour inconditionnel peut vous aider. Ça ne changera rien. Mais ça vous aidera de vous sentir dans l'amour plutôt que dans la peur. Une ouverture ici, laissez ce sentiment rentrer plutôt que des sentiments de négativité. Accompagnez l'ouverture avec de l'amour. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Envoyez de l'amour aux gens autour de vous et envoyez-vous de l'amour aussi, hein. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ne vous mentez pas. Ne soyez pas dans l'illusion. Soyez alignés avec vos pensées. Soyez alignés avec votre cœur. Soyez alignés avec votre capacité à créer votre univers. Soyez cohérents si vous voulez quelque chose. Menez les actions qui vous emmènent vers ce quelque chose, plutôt que de les réfréner et de vous bloquer par vous-même, hein. Ok, bah voilà les scorpions, comment je ressens ce tirage, hein. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas justement à commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à lire vos petits messages. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez sur la chaîne et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages. Si vous souhaitez vous abonner, sachez que c'est totalement gratuit. Ça prend un quart de millième de seconde et pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous recevrez mes notifications chaque fois que je sortirai des vidéos si vous activez la cloche de notification. Merci, et on se retrouve donc avec une nouvelle guidance dans quelques jours, la guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse que je vous propose chaque mois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!